Frères et sœurs et amis dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. C'est vraiment un plaisir pour nous d'être avec vous aujourd'hui dans l'étude de la parole de Dieu. Ce sera la conclusion de la prière de David, la prière de confession de David. Et je souhaite je pense et je suis convaincu, je suis convaincu que vous avez eu de la bénédiction à travers les différentes prières que nous avons vues, nous avons analysées avec vous. Et je pense que c'était de même pour le psaume 51. Et aujourd'hui, nous allons terminer avec le psaume. C'est les versets 18 jusqu'au verset 21. C'est ce que nous allons voir. Je vous invite à ouvrir vos Bibles avec moi au psaume 51, les versets 18 à 21. Et je vais lire pour vous. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Et le verset 20, c'est le suivant. Réponds par ta grâce tes bienfaits sur Sion, bâtis les murs de Jérusalem. Et le dernier verset, le verset 21, alors tu agréas des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Psaume 51, les versets 18 à 21. Donc, c'est la fin du psaume, comme je viens de vous le dire, de cette prière de confession. D'ailleurs, nous avons vu avec vous différents types de prières. Voilà pourquoi Paul dit faites toutes sortes de prières, car il n'y a pas une seule sorte, il y en a plusieurs. J'en ai vu pas mal avec vous, beaucoup de prières, et il y a prière de confession collective, prière de confession personnelle. C'est ce que nous avons là, une prière de confession personnelle. Donc, parmi les 4 versets que nous venons de lire, il y en a 2 qui nous serviront d'étude aujourd'hui, c'est-à-dire nous allons plus en profondeur dans ces 2 versets, et les 2 autres, nous les expliquerons, mais il n'y aura pas autant de détails que nous en avons pour les versets 18 et 19. Donc, je vais vous lire les versets 18 et 19 encore une fois, parce que ce sont les 2 versets qui nous intéressent le plus aujourd'hui. Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Voilà, donc ce sont les 2 versets qui nous serviront surtout d'études plus approfondies, et les 2 autres, nous ferons des commentaires succincts sur ces 2 autres. D'abord, les versets 18 et 19. Dans la conclusion de sa prière, David entend soutenir sa quête de pardon. C'est-à-dire, il cherche le pardon de Dieu. Donc, ce qu'il va dire, c'est en vue de soutenir. C'est comme un plaidoyer qu'il vient de faire devant Dieu. Mais il va bien sûr présenter les derniers arguments pourquoi Dieu devrait lui pardonner. Alors il avance 2 solides arguments à la fois bibliques, évangéliques et théologiques. J'explique les mots là que j'ai employés. Il avance 2 solides arguments à la fois bibliques. Quelque chose peut être biblique et non évangélique. C'est-à-dire qu'on a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. On peut parler d'un événement, par exemple si on prend la lapidation d'Acan, c'est biblique, mais ce n'est pas évangélique, parce qu'aujourd'hui, on ne lapide pas les gens. Si on prend, voilà pourquoi, quand on a présenté la femme samaritaine, ce que les hommes avaient dit, les accusations, sont des accusations bibliques, mais non évangéliques. C'est-à-dire, dans l'évangile, c'est la bonne nouvelle, c'est la substitution, que ça annonce la substitution, c'est-à-dire quelqu'un qui est venu, qui a laissé le trône, qui est venu pour payer les péchés, donc naturellement, ce qui est de l'Ancien Testament qui se faisait, je ne dis pas tout, mais
certaines choses qui arrivaient dans l'Ancien Testament ne pouvaient pas arriver dans le Nouveau Testament parce qu'on est dans la période évangélique. C'est-à-dire la bonne nouvelle, le Christ est venu pour nous racheter du péché. Donc vous voyez la différence entre biblique et évangélique. Biblique, c'est tout ce qui se trouve dans la Bible, mais évangélique, ça c'est simplement le Nouveau Testament. C'est simplement le Nouveau Testament. Et je viens de vous donner un exemple d'événements qui pouvaient se produire dans l'Ancien Testament, tels que la lapidation d'Acan, hein, mais ça ne peut pas se faire dans le Nouveau Testament. Et je peux vous donner une tonne d'exemples. Si on prend par exemple une femme qui est en règle ne pouvait pas aller dans le temple. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Mais Dieu l'avait prescrit dans l'Ancien Testament. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Il y a tant de choses, tant d'événements qui se sont produits, tant d'événements dans la Bible et qui ne sont plus conformes dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire dans les évangiles, parce que Dieu a changé l'alliance. On parle de nouvelle alliance. C'est la nouvelle alliance en mon sang. Donc c'est une alliance nouvelle par rapport à l'ancienne. Et théologique, c'est-à-dire c'est une étude concernant des choses de Dieu, concernant Dieu. Donc c'est ça, voilà pourquoi nous employons théologique. Donc nous allons voir maintenant, vous avez compris les mots, j'espère. Biblique, c'est tout ce qui est dans la Bible. Évangélique, ça concerne seulement le Nouveau Testament. Et théologique, ça concerne des choses qui étudient Dieu. Il y a le mot théos et le mot logos qui forment le mot théologie. Et puis, ou bien théologique, c'est l'adjectif. Donc, je pense que vous avez bien compris. Maintenant, nous parlons de deux arguments. Ces deux arguments sont à la fois bibliques, évangéliques et théologiques. En effet, il confesse que les efforts sacrificiels de l'humain ne peuvent en rien satisfaire à la justice de Dieu. Les efforts sacrificiels, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on faisait dans l'Ancien Testament quand ça allait mal? Eh bien, quand on cherchait le pardon de Dieu, on offrait des sacrifices. On offrait des sacrifices. Naturellement, les sacrifices, c'était l'ombre des choses à venir, la réalité est en Christ, mais c'était le rituel. Le rituel, c'était on offrait des taureaux. Le rituel, c'était on offrait des boucs. Le rituel, c'était on offrait des pigeons, des tourterelles. C'était ça le rituel. Mais dans le Nouveau Testament, ce n'est plus le rituel parce qu'il y a l'agneau qui a été immolé, c'est Jésus-Christ. Donc nous disons que ce que David dit, c'est biblique. Par exemple, quand il parle, si nous regardons le verset 18 encore, si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. C'est-à-dire que conformément à ce qui se faisait dans l'Ancien Testament, David est dans l'Ancien Testament bien sûr, mais il avait une autre compréhension, une compréhension plus poussée que les gens qui étaient de simples religieux, qui pensaient qu'offrir un sacrifice, j'ai péché, donc ok, je vais donner un taureau parce que j'ai fait quelque chose, et, ok, offre le taureau pour moi, et puis bon, c'est fini là. Maintenant, David avait une autre compréhension. Il dit que si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Les sacrifices, oui, ça enlève le péché, bien sûr, parce que ça symbolise Christ, bien sûr, mais Dieu ne prend pas plaisir au sacrifice sans la repentance. C'est ce que David veut dire. Tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Hein? Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. C'est-à-dire que si, après avoir péché, c'était une question d'offrir des taureaux, des boucs, j'en ai à gogo, j'aurais pu t'en offrir. J'aurais pu t'en offrir, excuse-moi. J'aurais pu t'en offrir. Mais c'est pas ça que tu veux. Si tu as voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. C'est-à-dire que je comprends que ce n'est pas une question de taureau. Là, David est entré en plein dans le Nouveau Testament parce que Dieu ne cherche pas des sacrifices dénués de repentance, de regret, de la bassesse même de l'âme. Parce que dans la prière de David, si on regarde le premier verset, il y a la bassesse de l'âme devant Dieu.
là où il dit, verset 2, bien sûr, au verset 3, bien sûr, quand il dit ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Vous savez, aujourd'hui, quand on dit que tu fais pitié, la personne va se mettre en colère ou bien la personne va se sentir blessée. Je me rappelle parce que j'avais dit à une jeune comment elle était frappée par la mort de sa grand-mère. Ça m'a touché, sa façon de faire. Et puis elle a dit, est-ce que cela veut dire que j'ai fait pitié? Et puis j'ai hésité un peu, et puis elle a dit, oh, c'est-à-dire qu'elle n'aimerait pas faire pitié. Faire pitié, cela veut dire que tu descends très bas. C'est l'idée. Tu descends très bas. Donc David, c'est exactement ce qu'il a fait. Il a baissé son âme devant Dieu parce qu'il a compris que la démarche, ce n'est pas de courir à offrir, de s'empresser à offrir des bœufs, des bouts, mais c'est de se repentir. Voilà pourquoi il dit que si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais le problème, c'est que tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Car le sang animal qu'on offrait en sacrifice ne pouvait pas effacer le péché. Et par conséquent, rendre agréable à Dieu. C'est-à-dire que tous les sacrifices qu'on faisait, les taureaux, les boucs, ça ne pouvait pas rendre quelqu'un agréable à Dieu, justifier la personne définitivement. C'est simplement un geste pour exprimer son regret d'avoir péché contre Dieu. Mais c'était l'ombre des choses à venir, bien sûr. Et par conséquent, donner accès à Dieu, ça ne pouvait pas rendre agréable à Dieu. Il n'y a que le sang de Christ, c'est important. Il n'y a que le sang de Christ qui peut effacer le péché et donner accès à Dieu. Il n'y a aucun effort. On ne peut faire aucun effort personnel pour satisfaire à Dieu. Comprenez bien, c'est que non, nous sommes tous des injustes, des disqualifiés. Il y a quelqu'un qui était venu sur terre qui est qualifié, lui, qui est sorti juste. Voilà pourquoi il a été exposé à la tentation dans Jean chapitre 4. Cela n'a pas marché pour Satan parce qu'il voulait contaminer Christ comme il l'a fait à Adam, mais ça n'a pas marché. Et vous savez que Christ est sorti victorieux à travers toutes les attaques là, possibles. Christ est sorti victorieux. Donc il est le seul qualifié. Et écoutez, ce n'est pas parce que j'accepte Christ comme mon sauveur personnel, je suis diacre, pasteur ou autre, que je suis qualifié devant Dieu. Non, je ne serai jamais personnellement qualifié devant Dieu. Il n'y a qu'un seul qualifié, je m'approprie de sa qualification pour être qualifié. C'est comme Christ a remporté une victoire, le trophée, et puis il a la coupe en main, il me donne la coupe, me disant que je te donne cette coupe comme si tu vas monter sur le podium pour que l'on mette la médaille autour de ton cou. Mais ce n'est pas moi qui ai combattu, c'est lui qui a combattu, et il a décidé de partager sa vie éternelle avec moi, de m'approprier de sa justice. Donc il n'y a que le sang de Christ qui peut effacer le péché et donner accès à Dieu. Le sang des boucs et des taureaux exprime la velléité ou bien la volonté ou bien l'incapacité, notre incapacité de plaire à Dieu et notre volonté de nous excuser auprès de lui. Voilà pourquoi nous offrons des sacrifices. Mais ce n'était pas pour nous déclarer justes. Les sacrifices, les bœufs, les boucs ne pouvaient pas nous déclarer, porter Dieu à nous déclarer justes. Il n'y a que le sang de Jésus-Christ. Il n'y a que le sang de Jésus-Christ qui puisse le faire. Car depuis l'éternité passée, la provision du salut a été faite et planifiée par Dieu lui-même. C'est-à-dire que même que vraiment il y avait les sacrifices des boucs et des taureaux, mais
tous ces sacrifices étaient simplement des symboles, des expressions du regret. Mais Dieu avait fait provision dans l'éternité passée. Il y a des textes que nous allons voir ensemble là, pour mieux comprendre ce que nous disons. Tout d'abord, nous allons voir Éphésiens chapitre 1er, verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Je reprends. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. C'est en lui, si vous lisez plus haut, vous allez voir que c'est Christ. C'est en Christ nous avons la rémission des péchés, pas dans les animaux, pas dans le sacrifice des animaux. C'est en Christ. Et si je montre un petit peu plus haut dans Éphésiens chapitre 1er, verset 4, nous allons lire que en lui, Dieu, en Christ encore, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. C'est-à-dire avant même le péché de David, eh bien, en lui, Dieu nous a élus. En Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. C'est-à-dire que, vous savez qu'il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le soleil aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Donc le sacrifice du calvaire a eu lieu, c'est vrai, mais avant la matérialisation de ce sacrifice, eh bien, Dieu nous avait qualifiés. On va y arriver, mais maintenant regardons seulement les textes que nous avons devant nous. Hébreux chapitre 9, versets 19 à 26. Considérons Hébreux chapitre 9, verset 19 jusqu'au verset 26. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple, en disant, verset 10, « Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. » Ok, le symbole de Christ, bien sûr. Donc, continuons avec le verset 21. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Verset 22. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec le sang, avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Alors que David a dit le contraire dans le texte. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que ceux-là. Le verset 24. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Verset 25. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec le sang du sang étranger, c'est-à-dire par son propre sang. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Voilà, donc Jésus a aboli le péché par son sacrifice, c'est-à-dire que à chaque fois qu'on pêche, si nous péchons, nous avons un avocat auprès du Père. Donc David comprenait que le sang des boucs et des taureaux ne justifie pas le pécheur. C'était des symboles, mais la justice de Dieu se trouve ailleurs. C'est comme l'anticipation. Bien sûr, David n'était pas conscient de ce qu'il disait, parce que la Bible nous dit que ces grands hommes-là saluaient de loin le sacrifice de Jésus-Christ. Ils ne comprenaient pas tout ce que Dieu disait, parce que c'était une révélation. Dieu allait faire une révélation, bien sûr. Mais David, ici, il annonce quelque chose en disant que les sacrifices, si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Il a compris qu'il y a quelque chose d'autre, que Dieu attend quelque chose d'autre.
pas des sacrifices dénués de sens, bien sûr. Il y a un autre texte que nous devons analyser, c'est 1 Jean chapitre 1er, verset 7, qui dit que, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Ce qui nous purifie de tout péché, ce n'est pas nos pleurs après avoir péché, ni nos remords, et puis c'est tout. Non. Il n'y a pas de pardon sans effusion de sang. Il y a un sang qui a été coulé pour le pardon de nos péchés. C'est celui de Jésus-Christ. C'est celui de Jésus-Christ, bien sûr. Et nous terminons avec ce verset. Terminons avec ce débat que nous faisons dans Apocalypse chapitre 1er, verset 5. Apocalypse 1er, verset 5 nous dit ceci. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, et le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Alors, juste un moment, je prends le premier-né des morts. Il y a des gens qui parlent de Jésus premier-né, c'est comme Jésus à un commencement. Non, non. Le premier-né des morts, attention, Jésus, si on prend ça de manière littérale, Jésus n'était pas le premier des morts, le premier-né des morts. Il y aurait d'autres gens avant lui. Il faut prendre ça dans le sens de prototokos, c'est-à-dire la prééminence. C'est le premier-né des morts, c'est-à-dire c'est celui qui est en première position. C'est celui qui domine, c'est en ce sens-là. OK? Et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Christ nous a délivrés de nos péchés par son sang. Et non par le sang des boucs. C'était l'ombre des choses à venir. Les sacrifices des taureaux et des boucs ne pouvaient pas effacer le péché, pouvaient tout simplement exprimer la bonne volonté de la personne, l'esprit de sacrifice de la personne pour le pardon de ses péchés. Mais ce n'était pas ces sang versé, ces animaux tués avec du sang versé ne pouvaient pas vraiment effacer nos péchés. Donc c'est ce que David exprime là. Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices de l'Ancien Testament n'ont été que l'ombre de la réalité révélée en Jésus-Christ. L'ombre de la réalité révélée en Jésus-Christ. Et c'est ce que David savait. Alors, même quand David ne le savait pas, mais il avait le flair quand même. N'oubliez pas que dans l'Ancien Testament, avant de devenir roi, la personne reçoit l'onction. L'onction, c'est le symbole du Saint-Esprit. Donc, naturellement, l'Esprit servait avec ces gens. Et il y avait des choses qu'il ne pouvait pas expliquer totalement, mais quand même, il portait des révélations extraordinaires, puisqu'ils étaient loin. C'est comme ils étaient habités par l'Esprit, donc ils avaient pas mal de connaissances. Ils étaient capables, bien sûr, de voir des choses que le commun des mortels ne pouvait pas voir. Et nous retournons dans le texte. Nous disons que David, même quand il ne le savait pas, ne pouvait pas solliciter la grâce de Dieu qu'à la faveur du sacrifice éternel de Christ. Là, on va remonter un petit peu dans Genèse, on va y arriver. Mais comprenez bien, ce n'est pas le sang des taureaux et des boucs qui donne le pardon, qui accorde le pardon. C'est le sang de Jésus-Christ. Mais le sang de Jésus-Christ, si nous prenons, par exemple, si David, le sang de Christ n'avait pas été coulé à Golgotha quand David était là, est-ce que là, on peut parler du sang de Jésus-Christ pour le pardon des péchés? Voilà pourquoi nous sommes venus avec ces versets et nous allons travailler là-dessus. Actes chapitre 4, verset 12, la Bible est claire là-dessus. Il y a de salut en aucun autre nom. Pourquoi? Car il n'y a sous le soleil, sous le ciel, aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes. Par ce nom-là, nous devrions être sauvés. C'est-à-dire, il n'y a pas d'autre nom. Dieu ne donne pas d'autre nom. Si on passe à côté, on va chercher des noms de personnes, on prie des personnes, on cherche ailleurs, on fait fausse route. Parce qu'il n'y a qu'un seul nom. Dieu a donné qu'un seul nom. C'est le nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi il y a des gens qui me disent que est-ce que des gens qui ne croient pas en Christ, est-ce qu'ils peuvent être sauvés?
ma réponse, c'est que je ne sais pas de quel sauvé vous parlez. Si vous parlez d'un sauvé proposé par d'autres croyances, allez voir avec eux. Mais dans le Dieu de la Bible ne donne pas d'autres dons. Il ne donne pas d'autres dons pour que l'on se procure le salut. C'est le nom de Jésus et c'est le seul nom. OK. Hébreux chapitre 10, versets 12 à 14. Hébreux chapitre 10, 12 à 14. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, parce que c'était complété, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Verset 14. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. À la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est-à-dire que Christ, c'est le seul sang. Le sang de Christ, c'est le seul sang qui sauve. Pas le sang des boucs et des taureaux. Alors David dit, bon, si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Qu'est-ce qui sauve? Si c'est les taureaux, c'est ce qu'on nous avait donné pour que nous soyons sauvés. Qu'est-ce qui sauve? Nous allons répondre, David va répondre pour nous. Genèse chapitre 3, verset 15, je sais que vous connaissez bien ce texte qu'on appelle protévangile. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Genèse chapitre 3, le verset 15, c'est le verset qu'on appelle protévangile. Donc, et si vous regardez bien, je vous demande de regarder le texte encore avec moi, de relire le texte avec moi. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Dieu s'adressait à Satan. Celle-ci t'écrasera la tête, la postérité de la femme, qui est Jésus-Christ bien sûr, et tu lui blesseras le talon. La blessure au talon, c'est Christ qui est allé à la croix, avec les mains et les pieds cloués, avec une lance au niveau des côtes. Donc, c'est la blessure. Mais écraser la tête de Satan, c'est le fait d'accepter d'aller à la croix. OK. Donc, vous comprenez là, c'est nettement antérieur à David. Genèse chapitre 3, verset 15. La promesse de Dieu que Christ allait écraser la tête de Satan, c'est nettement antérieur à David, selon Genèse chapitre 3, le verset 15. Et nous regardons le verset 21 de Genèse 3. Le verset 21 de Genèse 3. Verset 21. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. Donc, l'habit de peau, malheureusement, je n'ai pas souligné le texte pour vous donner la référence, mais dans Ésaïe, on parle de vêtements du salut. C'est une démonstration, c'est la démonstration du salut de l'humain. Car l'intervention de Dieu en Éden, ce n'était pas une intervention pour juger l'homme, mais c'était exactement pour sauver l'homme. Parce que dans l'intervention de Dieu, premièrement, il a fait la promesse de la venue de Jésus-Christ, mais ici, au verset 21, il a enlevé la paille qui était sur Adam et Ève pour les revêtir des habits de peau. Et ces animaux qui étaient bien sûr sacrifiés, c'était le symbole de Jésus-Christ qui devait verser son sang à la croix pour le pardon des péchés. Voilà. Et nous avons un texte dans Éphésiens chapitre 1er, verset 4. Ce texte est très explicite. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. C'est-à-dire que si David est sauvé, je dis puisque David est sauvé, il est sauvé grâce au sang de Jésus-Christ. Abraham est sauvé grâce au sang de Jésus-Christ. Enoch, qui est monté au ciel, est sauvé grâce au sang de Jésus-Christ. Tous les prophètes, tous ceux-là qui ont été avant, c'est grâce au sang de Jésus-Christ, parce que le plan du salut est antérieur à la fondation du monde. Vous n'avez pas à discuter là-dessus parce que c'est Éphésiens chapitre 1er verset 4 qui nous montre que le plan du salut de Dieu est antérieur à la fondation du monde. Et au chapitre 3, Dieu a prononcé bien sûr la venue de Jésus-Christ, chapitre 3, le verset 15. Et au verset 21, il a fait une démonstration, il a symbolisé le sacrifice du calvaire. Donc moi je dis que le sacrifice du calvaire est antérieur à la fondation du monde, parce que Dieu nous a élus avant la fondation du monde, mais c'est le côté spirituel de ce sacrifice
qui est antérieur à la fondation du monde. Le côté symbolique, c'est dans le Jardin d'Éden, Genèse chapitre 3, le verset 21, verset 15, ensuite le verset 21, le côté symbolique avec les animaux tués pour que Dieu revête Adam et Ève. Donc c'est le côté symbolique de ce sacrifice. Et le côté historique, matériel de ce sacrifice, c'est bien sûr, c'est à Golgotha où Christ s'était offert, où Christ a souffert à la croix. Donc David, quand il dit que si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes, c'est pour exprimer l'incapacité de l'homme de satisfaire, de donner satisfaction à Dieu, de satisfaire à la justice de Dieu. Nous ne sommes pas capables de satisfaire à la justice de Dieu par nos efforts personnels, par les sacrifices de toutes sortes. On a besoin du sang de Jésus-Christ qui est antérieur même à la fondation du monde. Éphésiens 1er, verset 4. Ça, c'est le côté spirituel de ce sacrifice. Le côté symbolique de ce sacrifice, c'est Genèse chapitre 3, verset 15, puis verset 21 surtout. Et le côté historique, matériel de ce sacrifice, c'est dans le Nouveau Testament à Golgotha, bien sûr. Je pense que nous avons fait le tour, mais regardons la deuxième partie là, du texte, parce que ce qui nous intéresse, comme nous vous l'avons dit, c'est les versets 19 et 20. Et puis, David, alors 18 et 19 qui nous intéressent, versets 20 et 21, nous allons les voir, mais en survol. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, alors, il dit que au verset 18, si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Maintenant, il dit au verset 19, il répond à la question éventuelle que vous et moi aurions pu poser. Mais écoutez, David, quel sacrifice qui fait plaisir à Dieu? Quel type de sacrifice? Dis-nous. Il répond, les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Waouh! C'est un esprit brisé et contrit. C'est un esprit brisé. C'est un esprit brisé. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Regardons, considérons bien ce que David dit. Nous sommes au verset 19, première partie. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Je sais que je vous ai parlé de notre constitution, des trois parties qui nous composent. Nous sommes tripartites, c'est-à-dire le corps, l'âme et l'esprit. Il y a des gens qui confondent l'âme avec l'esprit. Bien, naturellement, la Bible nous enseigne les trois parties, le corps, l'âme et l'esprit. Le corps, vous êtes en train de me voir, là, c'est le corps. Et ensuite, il y a l'âme. L'âme, c'est le centre de l'orgueil, comme je vous l'ai expliqué plus d'une fois. C'est notre je suis, c'est notre fierté. C'est ce qui nous permet de nous identifier. Naturellement, l'âme résiste à la volonté de Dieu. L'âme de tout homme. Et je ne parle pas de ceux qui ne sont pas au Seigneur. Même nous qui sommes au Seigneur, des fois nous ne voulons pas que la volonté de Dieu se fasse dans nos vies. C'est notre âme qui résiste. D'ailleurs, nous voulons même orienter la volonté de Dieu dans le sens de nos intérêts personnels. Vous le savez tous. Vous le savez tous. C'est le cap de nous tous. Des fois, on veut que notre volonté passe et que Dieu aille dans le sens de notre volonté. Mais quand David dit ici, les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Il ne parle pas de l'âme ici, il parle de l'esprit brisé. C'est quoi le brisement spirituel? Le brisement, l'esprit brisé. Vous savez que l'esprit, nous sommes spirituellement morts avant d'accepter le Christ comme notre sauveur personnel. C'est ce que Dieu avait dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Donc bien sûr, de la mort physique, c'est-à-dire de la mort spirituelle, la séparation d'avec Dieu, c'est la première mort, bien sûr. La deuxième mort, nous ne parlons pas de la mort dans l'Apocalypse, nous parlons de la mort, théologiquement la mort
Quand Dieu dit le jour où tu en mangeras, tu mourras, la première mort, c'est la séparation d'avec Dieu. La deuxième mort, c'est la mort physique, parce que quand je suis séparé de Dieu, et puis je suis mort, c'est la deuxième mort. La troisième mort, c'est la séparation définitive avec Dieu, car il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc une fois qu'on est mort, il n'y a plus de solution, c'est la mort éternelle, c'est-à-dire la séparation définitive avec Dieu. Maintenant, l'esprit brisé, quand on est mort spirituellement, l'esprit n'est pas en vie, l'esprit ne prend aucun contrôle. Un esprit brisé, c'est un esprit qui est totalement connecté à l'esprit de Dieu, et cet esprit-là est totalement sous le contrôle de Dieu, et cet esprit-là, bien sûr, prend le contrôle de l'individu, et cet individu ne vit plus selon la chair, ou bien le psyché, l'âme, surtout l'âme. Et quand on dit la chair, c'est la chair exécute l'état de l'âme. Voilà pourquoi on parle de la chair. Mais cet individu-là qui accepte le salut de Dieu cesse de vivre selon son âme parce que son esprit est brisé. Son esprit est sous le contrôle du Saint-Esprit et le Saint-Esprit étant en contrôle, il contrôle l'individu, il contrôle l'âme de l'individu et cet individu-là vit selon l'esprit. C'est l'esprit qui dicte, mais un esprit brisé. Parce que cet esprit-là, ce n'est pas l'esprit qui dit, l'esprit de l'homme qui dit, mais c'est l'esprit de Dieu qui dit à l'esprit d'exécuter telle chose ou bien de prendre le contrôle de l'homme et puis l'homme exécute des choses spirituelles. Maintenant, quand on avait dit que les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui reconnaît ses torts et qui n'écoute pas son âme pour dire, bon, j'ai péché, l'erreur est humaine, ou bien, bon, là où il y a l'homme, il y a de l'hommerie, ou bien, se tromper, l'erreur est humaine. Se tromper est humain. C'est quelqu'un qui a l'esprit brisé, c'est-à-dire que l'âme n'est pas au contrôle de celui qui pêche. Tenez bien, écoutez-moi s'il vous plaît. Celui qui pêche et qui regarde le péché par rapport à son âme, parce que l'âme est religieuse, va immédiatement faire quelque chose pour cacher ce péché ou bien pour avoir l'absolution le plus vite que possible, une action, mais sans rentrer en lui-même pour dire j'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. C'est OK. Qu'est-ce qu'on fait quand on pêche? On prend 3 mois de recul, et bien bon, je vais prendre 3 mois, et puis c'est fini. C'est ce qu'on dit. Bon, on prend 1 an, OK, c'est ce qu'on dit. Mais ce n'est pas quelqu'un qui est en larmes au pied du Seigneur, qui cherche son pardon, qui cherche la force en Christ, parce que la force est en Christ. Quelqu'un qui se plaint devant Dieu, qui cherche le pardon de Dieu. C'est ça un esprit brisé. C'est un esprit, c'est quelqu'un qui est sous le contrôle du Saint-Esprit et qui se laisse plonger devant Dieu pour chercher sa grâce, pour chercher son pardon. C'est ça un esprit brisé. C'est quelqu'un dont l'esprit est sous le contrôle du Saint-Esprit et qui se laisse plonger devant Dieu pour chercher son pardon. On ne parle plus de l'âme ici, avec des activités religieuses, avec des démonstrations religieuses, avec des sacrifices qui expriment la religiosité. Non, c'est un esprit brisé, c'est-à-dire que l'esprit écoute la voix du Saint-Esprit et se soumet totalement. Maintenant, la deuxième partie du texte, « Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. » Maintenant, au lieu de parler de l'esprit, il parle de cœur. Cœur brisé et contrit, la contrition, un cœur qui est dans la position de quête de pardon. Cœur contrit réfère à l'âme soumise, assoiffée du pardon de Dieu. C'est ça un cœur contrit. David nous dit là, ce n'est pas une question de sacrifice, mais Dieu veut que la repentance soit profonde. Et puis il dit, mais tu ne dédaignes pas un cœur brisé. C'est comme à la fin de ce plaidoyer pour le pardon,
je dirais même quémander le pardon de Dieu, j'ose employer ce verbe, quémander, David dit à Dieu, mais écoutez, si je pouvais faire quelque chose moi-même pour recevoir le pardon, je le ferais. Ce serait des sacrifices. Je peux faire des sacrifices. Mais tu ne prends pas plaisir au sacrifice. Ce qui t'intéresse, c'est un esprit brisé, un esprit qui est sous le contrôle de ton esprit, un esprit qui prend le contrôle du corps, qui ne permet pas à l'âme de s'esquiver, qui ne permet pas à l'âme de plaider non coupable, qui ne permet pas à l'âme de dire qu'il est humain, de se tromper, qui ne permet pas à l'âme de se remplir de colère contre les gens parce qu'on l'a surprise en train de pécher. Non, c'est pas ça. Mais ce que tu veux, c'est que c'est un esprit brisé, un esprit qui est sous le contrôle de ton esprit, un cœur contrit, un cœur qui est rempli de tristesse, parce que ce cœur-là éprouve cette âme. Bien sûr, le cœur ici, c'est pas l'organe qui pompe le sang dans le corps, mais ça fait référence à l'âme. Et c'est une âme assoiffée du pardon de Dieu. C'est une âme qui est dans la sécheresse de la présence de Dieu et qui, sans cette sécheresse, qui cherche par tous les moyens à bénéficier de la grâce de Dieu pour sortir de cette sécheresse. Voilà ce que Dieu veut. Et pour vous tous, là, c'est ce que Dieu veut. C'est que nous prenions conscience de la sécheresse de notre âme. Et quand nous sommes loin de Dieu, les gens n'ont pas besoin de nous voir, mais c'est quand nous éprouvons cette sécheresse spirituelle, eh bien, ça nous pousse à chercher, à nous abreuver en Dieu. Yeah, c'est ça. Alors, c'est ça, c'est ce que David a exprimé. Nous lisons, c'est le contraire d'un acte religieux dénué de repentance et de soif du pardon de Dieu, du Dieu de la sainteté. Lui qui a en horreur les sacrifices dénués de tout élan de promptitude à l'obéissance à Dieu. C'est-à-dire, Dieu ne cherche pas nos sacrifices, Dieu ne cherche pas ma présence ici pour faire des études, mais Dieu cherche que je me plonge devant lui et que je cherche son pardon à cause de mes péchés ou bien à cause de mes faiblesses. Ésaïe chapitre 1er, verset 10 à 19, nous sommes près de finir. Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome, prête l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. Et nous continuons, verset 11. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel. Je suis rassasié des holocaustes, des béliers, de la graisse, des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Verset 12. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis? C'est-à-dire, les sacrifices, c'est la souillure même dans les parvis de Dieu. Cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. Verset 14. Mon âme est vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis là de les supporter. Fatigué, c'est-à-dire. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Levez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Voici ce que Dieu veut. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Juste une seconde, laissez le verset. Donc nous voyons si si vos péchés sont rouges comme le cramoisi, sont comme le cramoisi, c'est rouge. Et voilà pourquoi moi j'aime pas le chant qui dit mes péchés noirs sont tous effacés. Non, c'est pas mes péchés noirs, c'est mes péchés rouges sont tous effacés. Je n'aime pas ça, et quand on attribue au noir cette connotation, la connotation du péché. On continue avec la lecture de ces versets. Si vous avez de la bonne volonté, si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Verset 20. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelles, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé.
Donc nous restons là. C'est que Dieu exprime ici son dégoût des sacrifices dénués de repentance. Et le verset 6 à 8 du chapitre 6 de Michée nous dit ceci. Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel pour m'humilier devant le Dieu très haut? Me présenterai-je avec des holocaustes, avec des veaux d'un an? Verset 7. L'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile? Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né, pour le péché de mon âme, le fruit de mes entrailles? On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Est-ce que l'Éternel demande de toi? Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. C'est ce que Dieu veut. Dieu ne veut pas de l'important. On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien. Ce que l'Éternel demande, c'est que tu pratiques la justice et que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. C'est ce que Dieu veut. Bon, alors, Dieu veut notre repentance et non des sacrifices sans aucune contrition. Sans la repentance, Dieu n'a pas besoin de vos offrandes. Sans la repentance, Dieu n'a pas besoin de nos offrandes, quelle que puisse être leur valeur, c'est-à-dire $1000, $10 000, $1 million, des milliards de dollars, ça n'a aucune valeur aux yeux de Dieu quand il n'y a pas de repentance. Il a besoin de nous, de notre âme assoiffée de restauration. Il a besoin de nous. Il a besoin de notre âme assoiffée de restauration. C'est ça que Dieu veut. Notre âme assoiffée de restauration, assoiffée de la présence de Dieu. Et nous terminons avec les versets 20 et 21, comme nous vous l'avons dit. Ce sont les versets 18 et 19 qui nous intéressaient. Maintenant, nous terminons avec les versets 20 et 21. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion. C'est ce que David dit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion. Bâtis les murs de Jérusalem. C'est le verset 20. Donc, cette expression répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion. Dans ce texte, David a laissé le contexte personnel pour implorer la faveur divine pour tout le peuple. Donc, il sort de la demande personnelle pour passer dans une demande plus collective, en faveur de la faveur divine pour tout son peuple. Bâtit les murs de Jérusalem. En fait, la construction des murs de Jérusalem réfère à la restauration spirituelle. La restauration spirituelle. Ce qui s'en suivra rend intemporelle la vérité qui s'y dégage. Quelle vérité qui s'y dégage? Alors tu agréeras les sacrifices de justice. C'est-à-dire que Dieu veut que nous cherchions la restauration avant d'offrir des sacrifices. Aujourd'hui, nous n'avons pas plus de sacrifices à offrir comme dans le passé, mais nous avons des offrandes à faire. Mais Dieu ne s'intéresse pas à nos offrandes avant que nous nous convertissions, avant que nous nous donnions au Seigneur d'abord. OK. Donc, c'est intemporel. Nous disons que c'est intemporel dans le sens que ça continue. C'est encore vrai pour aujourd'hui. Ce verset conforte le point qu'a exprimé le psalmiste au verset précédent. Dieu s'intéresse avant tout à notre communion avec lui. Les rituels religieux doivent être secondaires, car ils ne sont en réalité que l'expression de l'amour du croyant pour son Dieu Père. C'est-à-dire que les services d'adoration, les cantiques, les louanges doivent être l'expression de notre relation, de notre communion avec Dieu, mais nous ne pouvons pas ne pas avoir de communion avec le Seigneur et nous lui offrons des sacrifices, des actions de grâce, nous lui offrons des... Non, il faut prendre le temps d'offrir à Dieu, d'entretenir une relation de communion avec le Seigneur. Et ensuite, nous offrirons nos offrandes, notre service. Dieu ne s'intéresse pas à ce que je vienne ici, que je fasse un discours, ou bien que je fasse des études bibliques, après avoir fait des recherches, et puis c'est tout ce que Dieu veut. Non, Dieu ne s'intéresse pas à ça. Si je n'entretiens pas une relation de communion avec lui, ce que je fais n'a aucune importance aux yeux de Dieu. Voilà pourquoi nous ne devons pas chercher le ministère d'abord, mais chercher la communion avec Dieu d'abord. Et c'est dans cette démarche de communion même
que le Saint-Esprit va se saisir de nous pour nous envoyer sur le terrain afin que nous soyons efficaces. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. C'était la fin de cette étude sur la prière de Daniel et de David, excusez-moi. Et vous avez devant vous l'adresse de l'église, vous avez la sortie de 40 si vous êtes conducteur, et si vous n'êtes pas conducteur, vous avez les autobus qui peuvent vous emmener ici. Donc nous avons notre service à 11 h du matin, mais depuis 10 h, les moniteurs sont là et nous avons une réforme à l'école dominicale. C'est très important. Je vous invite à venir parce que d'ici septembre, on va recommencer avec l'école dominicale. Maintenant, on a une classe commune, mais après les vacances, nous allons avoir des classes qui vont travailler sur la croissance spirituelle. C'est la croissance spirituelle, la nouvelle année. Je souhaite que vous preniez place ici pour étudier parce que nous venons de terminer avec la repentance à l'école dominicale. Maintenant, nous passons à la croissance spirituelle. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde et surtout, ne prenez pas plaisir à offrir des choses à Dieu, mais prenez plaisir à entretenir une relation de communion avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen.